Didier nous dit l'unité fractionne, mais autant que l'inverse, puisque nous sommes un et le un est un tout, pardon. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais encore une fois, c'est une question de point de vue, une question de principe. C'est-à-dire, dès l'instant qu'il y a création, il y a fractionnement. Donc la création est le fractionnement. Si l'observateur est au niveau d'un point, il va se dire je suis séparé. C'est comme l'histoire de l'arbre et des feuilles. Chaque feuille existe en tant que telle. Et chaque feuille peut dire, si elle est dans son esprit de feuille, moi je suis différente de mon voisin, puis quand j'en vois une tomber, c'est ah, elle est morte, c'est bientôt mon tour. Mais en réalité, la seule chose qui existe, c'est l'arbre. Donc le fractionnement dépend seulement de l'observateur. Si moi je suis un arbre en état d'arbre et que je perçois l'arbre, bah, les feuilles ne sont pas plus différentes qu'un tronc ou une branche, c'est comme un corps. Je veux dire, est-ce que je prends un cheveu en disant, toi, tu as une conscience différente de la mienne? On fait un peu ça parce qu'on est devenu un peu schizophrène et comme on est les enfants de la psychanalyse, on discute avec toutes les parties de notre corps. Mais, et d'ailleurs, on meurt de ça aujourd'hui dans les voies thérapeutiques, c'est-à-dire qu'au lieu de soigner le corps dans la globalité, on va soigner un bout. Mais ça serait comme soigner une feuille d'un arbre mourant. La feuille, je peux faire tout ce que je peux pour elle, mais si sa source, si les racines ne fonctionnent pas, donc, oui, l'unité fractionne et le rassemblement, on peut dire, pardon, la réintégration rassemble, mais on s'aperçoit que c'est de la décréation. Donc, la création fractionne, mais en restant à l'intérieur de la bulle qui fait quand même un, on peut dire qu'il y a toujours la même quantité de lumière que dans l'unité, mais elle est juste fractionnée. Il y a un autre exemple qui montre la place de l'expérimentateur ou de l'observateur. Je suis dans l'espace et je regarde la Terre. Ça a l'air drôlement lisse, hein, ça a l'air rond, parfaitement lisse, tout est à sa place. Puis plus je vais me rapprocher, plus je vais m'apercevoir que c'est complètement hétérogène, hein. Pourtant, tout appartient à la Terre. Puis si je me rapproche encore je vais voir, alors là que c'est complètement différent, chaque partie est différente. Puis dans chaque caillou, si je regarde sa structure à l'intérieur, même si elle est cristalline et répétitive, on peut dire que c'est organisé. Si je regarde à l'intérieur, je vais voir des atomes, je vais voir des choses qui bougent dans tous les sens. Donc pour moi, c'est seulement une question d'observation. Mais le 1, est-ce qu'il est vraiment fractionné? On n'en sait rien finalement. On peut juste dire qu'il a des manifestations différentes. On peut dire que les grains dont je parle sont différents, mais ils contiennent tous la même lumière et que même la peau de ces grains est faite sans doute avec la première lumière qui s'est coagulée. Donc le 1 existe, mais sa manifestation peut être multiple. Par rapport à la décréation, est-ce que c'est pour toi comparable à de la destruction ou est-ce que ça peut être également une bonne image de voir un peu la défragmentation informatique? Oui, pourquoi pas. Mais la défragmentation informatique n'empêche pas les paquets. C'est-à-dire que même sur un disque dur, on a de tas d'informations. Si on la met d'une manière continue, ça ne veut pas dire que ça a changé l'information. Ça veut juste dire qu'on l'a mis à d'autres endroits. Si je prends de l'information comme des grains, et que ces grains ils sont éclatés à l'intérieur d'un disque dur. Quand je vais les mettre les uns derrière les autres, je pourrais y accéder plus facilement, mais ce n'est pas pour ça que j'aurais changé le nombre de grains. Donc le fractionnement reste le même, il est seulement organisé différemment. Donc c'est un peu ce qui se passe dans notre monde. Donc pour moi, la dissolution, la solution, c'est pas de détruire. Détruire, ça serait casser. Ça serait, je sais pas, moi, je prends un verre, je tape dessus, je casse, il y a des morceaux partout, là j'ai cassé, mais j'ai toujours la même quantité de matière. Elle est seulement répartie autrement. Donc ça, c'est cassé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait, j'aime beaucoup le terme, on fait du bricolage. C'est-à-dire ce qui était brisé, on le colle. Et on fait beaucoup ça en alchimie au début. C'est ce qu'on appelle la corruption, mais pas au sens politique qu'on entend aujourd'hui. C'est le corps rompu. Pourquoi? Parce qu'on se dit, pour purifier un corps, finalement, c'est retirer la colle qui est au-dessous, hein. Et une fois que j'ai retiré la colle qui est autour, ben, je me rapproche de plus en plus du cœur de lumière. Et finalement, on peut dire que la pierre philosophale, c'est j'ai réussi à retirer le maximum de colle d'un corps. Il en reste juste une pellicule autour de la lumière. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on la compare avec le Graal, qui est la coupe, qui est la peau qui contient la lumière. Et donc, on peut dire que, pour moi, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a une distinction entre la transformation et la transmutation, c'est-à-dire que la transformation peut être je casse, je détruis pour prendre les matériaux et pour reconstruire, alors que la transmutation, c'est pas du tout ça. C'est je gruge la matière avec la lumière. Donc ça veut dire que si je mets suffisamment de lumière, je n'ai pas de matière. Donc je n'ai pas cassé. Au contraire, j'ai libéré la matière. C'est-à-dire c'est la matière qui est une prison, qui est une coque. Mais plus je vais dissoudre cette matière, plus je vais dissoudre les murs de la prison,
plus les prisonniers vont pouvoir sortir. Mais ce n'est pas pour faire un tas de gravats à côté, avec quoi on pourra faire une autre prison. Et on peut, encore une fois, dans l'ultime, plus je suis dans la décréation et non pas dans la destruction, plus j'amène de la lumière à l'intérieur de la bulle elle-même, pas seulement dans la chose que j'ai transmutée. Parce qu'on peut imaginer que je suis dans une maison et que je prends une chaise et que je la transmute. Cette lumière maintenant qui est là, elle va servir de solvant pour ce qui est autour. Donc, elle va déclencher peut-être une réaction qui va s'enchaîner de dissolution de mon environnement en fonction de la quantité d'énergie, de lumière que j'ai à l'intérieur. Parce qu'on pourrait imaginer qu'on peut aussi épuiser cette lumière. Si j'ai une coupe avec de cette lumière à l'intérieur, on peut parfaitement imaginer que dans un premier temps, elle va bien dissoudre, après, elle va se nourrir, puis après, elle a tous les risques de se vider. Donc, c'est pour ça qu'on doit sans arrêt alimenter. C'est l'histoire des archétypes, par exemple. Quand on trouve une technique de guérison diverses et multiples, eh bien, on doit être capable de la nourrir. C'est pas tout de faire des gestes. On doit mettre de la lumière dedans. Mais on doit moins être plus que ce que les gens consomment. Sinon, on se fait une clientèle captive. On a des gens qui ne sont pas bien parce qu'ils sont vides. On leur donne 3 grains de lumière à travers la technique qu'on fait. Ils se sentent mieux, ils rentrent chez eux. Mais cette lumière, ils vont la consommer puisqu'elle est enfermée à l'intérieur de la matière. Ils vont peut-être même créer avec. Puis ils vont venir aussi vides et aussi avides. Même ça va être compulsif après. Ils vont dire, il faut absolument que je vienne parce que ça m'a fait du bien. Mais c'est quoi faire du bien? Est-ce que c'est dissoudre? Dans ce cas-là, non. C'est faire, c'est créer. Donc l'idée et la clé, ce n'est pas la création, mais la décréation. Alors en tant qu'individu, en tant qu'humain dans le monde, je me satisfais de cette création. Mais on est bien dans la création des choses qui nous rendent heureux. Et des choses heureuses, c'est des choses qui nous nourrissent. Les choses qui nous nourrissent, ce n'est pas ceux qui nous nourrissent dans la matière, mais ceux qui nous nourrissent avec ce solvant qui permet de dissoudre ce qui est lourd en nous. Et c'est pour ça que je vais me sentir léger. C'est pour ça que je vais me sentir bien. Parce que finalement, ça sera la solution pour décoller. C'est la différence entre le plaisir et atteindre un état de bonheur. Le bonheur, absolument. Le plaisir est dans la matière. C'est je mange quelque chose qui satisfait mes sens, finalement qui va satisfaire ma colle. Mais le bonheur, c'est ce qui dissout. C'est exactement le contraire. D'ailleurs, être dans le bonheur et pas dans le plaisir, ça ne marche pas ensemble. Et d'ailleurs, on le voit bien, le plaisir est dans le mouvement, et dans l'agitation, et dans la coagulation, et dans la cristallisation, alors que le bonheur est dans la décréation. On est immobile quand on est dans le bonheur. On est agité quand on est dans le plaisir. Et en plus, dans le plaisir, il y a un étalonnage. C'est-à-dire que le plaisir va me nourrir un moment de quelque chose, mais comme je vais le consommer, eh ben, il m'en faudra toujours plus. Alors que le bonheur, ça va me dissoudre de plus en plus, ça va me rendre de plus en plus subtil. Donc, je serai moins vide. On va voir, les gens qui sont dans le bonheur sont moins vides dans la matière. Ils n'ont pas besoin de ça. Parce qu'on va dire ils sont heureux de tout. Mais c'est quoi être heureux de tout? C'est justement avoir suffisamment de lumière à l'intérieur pour être capable de manger quelque chose de lourd, par exemple, qui est plein de colle, et de le dissoudre. On peut aussi sauver le monde comme ça. Moi, j'ai souvent cette question en disant, oui, mais alors, on ne va pas manger ces animaux parce que ces animaux, ils sont très gentils, puis nous, on est très méchants. Et donc, si on fait ça, c'est pas bon pour notre karma, c'est pas bon pour notre âme, c'est pas bon pour... Ça dépend. Première chose, l'animal, il est plein de colle, il est plein de colonnes. Mais pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas de lumière à l'intérieur. Pourquoi il n'a pas de lumière à l'intérieur? Parce qu'il est malheureux, parce qu'on l'a tué dans de mauvaises circonstances, parce que, et à ce moment-là, il peut être avide aussi. Et donc, ça veut dire que quand je vais le manger, ça va faire de la colle. Donc, ça va me rendre encore plus avide. Ouais. Mais l'autre possibilité aussi, c'est que moi, j'ai tellement de lumière à l'intérieur que quand je vais manger un animal qui est plein de colle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dissoudre sa propre colle. Donc, finalement, je vais le sauver. Donc, c'est une bonne chose dans ce cas-là. Donc, ce n'est pas tellement ce que je mange, c'est le rapport entre les deux, entre cette colle et la lumière qui est à l'intérieur. Je vais prendre un animal sauvage qui a vécu sa vie d'animal sauvage et qui, lui, a dissous sa colle, parce que c'est ça aussi être à sa place, c'est ne pas être collé sur quelque chose. Donc, il a dissous sa colle. Moi, quand je vais le manger, c'est de la lumière que je vais manger. Et en mangeant cette lumière, j'aurai très peu de colle et beaucoup de lumière, et cet animal va me faire beaucoup de bien. Et en me faisant beaucoup de bien, il va dissoudre aussi ma peau, dissolvant ma peau, c'est lui qui va me sauver cette fois. Je serai moins épais. Donc, c'est pas aussi manichéen que ça. Je vois pourquoi on a le problème avec la nourriture aujourd'hui, c'est que on sent que la nourriture n'apporte plus d'esprit. Il n'y a plus de spiritus à l'intérieur. Donc, on va essayer d'aller dans des choses qui nous semblent de plus en plus spirituelles. C'est pour ça qu'on se tourne vers les végétaux.
en imaginant qu'il n'y a pas de colle. Mais les végétaux contiennent de la colle comme le reste. Ils ont peut-être moins d'agitation à l'intérieur, encore, c'est pas sûr, ça dépend des végétaux, mais des végétaux qui sont faits en batterie, qui sont faits en poussant leur croissance, qui sont faits en changeant les cycles naturels, qui sont faits en mettant des tas de produits dedans, ben, j'aime mieux vous dire que quand vous les mangez, c'est que de la colle que vous mangez. Alors, ça ne vous apporte aucun bienfait. Ça va au contraire rapporter de la colle à l'intérieur de ça. On le voit bien aujourd'hui avec les scandales qui commencent à apparaître dans le bio, en disant, c'est pas parce que c'est bio que c'est bon, hein. Ça veut juste dire qu'on n'a pas mis tel ou tel produit, mais ça peut être des produits qui sont de la colle totale. Donc l'idée, pourquoi on revient au circuit court, pourquoi on revient aux paysans qui aiment ce qu'ils font, parce que aimer ce qu'on fait, c'est justement mettre de la lumière à l'intérieur et dissoudre le coelum. Donc ça veut dire que moi maintenant, en gros, moi j'imagine le paysan et celui avec ah, je cherche le nom que je ne trouve pas. Ah, ça va me revenir. Pour arroser, vous savez, tout le monde est en train de le trouver sauf moi là. Donc, c'est un arrosoir, Oui, c'est un ça. arrosoir. Je trouve pas le mot arrosoir pour arroser, imaginez. Et, et il est là avec chaque fruit, et puis devant chaque fruit, pof, il remplit de lumière, puis pof, il remplit de lumière, puis pof, puis quand les gens ils vont manger ça, bah, ils vont faire ah ouais, ah, ils sont bons, ils font du bien ces fruits. Et c'est pas seulement parce que ça nourrit ma colle, c'est pas seulement parce que ça nourrit ma matière, c'est justement parce que ça la dissout. Et c'est pour ça qu'on est bien aussi. Parce que sinon, toute cette colle, vous la portez sur vous, cette colle, en permanence. Quand vous marchez, vous, plein de colle, dans un monde plein de colle, avec des gens plein de colle, et que vous échangez cette colle, comment voulez-vous vous décoller de ça? Donc, on ne peut pas dire je mange une nourriture qui est bonne ou qui n'est pas bonne. Je peux juste dire je mange une nourriture qui va contenir de la lumière ou qui ne va pas en contenir, qui va contenir ce solvant. Alors c'est vrai que plus les éléments sont transformés, plus c'est de la colle, parce qu'à force de les transformer, on les fractionne, et en les fractionnant, on retire la lumière qui était dedans, et même pire que ça, en les transformant, on transmute la lumière qui était dans la matière en colle, en matière. Donc on va faire des choses de plus en plus lourdes. Pourquoi on a autant d'obésité? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solvant dans ce qu'on mange. Donc chaque chose nous englue, rajoute de la colle. Et là, la clé, c'est, bah, allez-y, prenez avec chaque chose que vous mangez un verre de solvant qui va avec et vous pourrez manger n'importe quoi. Vous n'aurez aucun problème avec ça. Est-ce qu'il y a des exemples qui te viennent à l'esprit qui nous permettraient justement de dissoudre notre colle? Déjà, il y a aussi une question qui vient vers l'autosuffisance en fait. Est-ce qu'on peut être autosuffisant en lumière également? Tout est possible, après c'est seulement plus ou moins probable. Je prends la dernière question de l'autosuffisance de la lumière, mais bien sûr, c'est ça le chemin. Un chemin initiatique, c'est juste ça. C'est le risque d'un chemin initiatique, c'est qu'on prend des outils avec lesquels on ne fait rien. Mais un outil avec lequel je ne fais rien, c'est de la colle. Les outils que vous avez, que vous engrangez, vous les portez aussi, ces outils. Donc, ils vous épaississent au lieu de vous libérer. Moi, j'ai besoin d'un seul outil qui m'apporte une solution, qui dissout. Et une fois que ça me dissout, bah, j'ai plus besoin d'autre chose. Donc, le chemin initiatique, le vrai chemin initiatique, c'est pas de créer, c'est de décréer. C'est pour ça qu'on va dire aux gens, vous allez vous simplifier, vous allez vous purifier, vous aurez bien moins besoin de matière. Et non, on imagine, je vais me priver, ça va être du détachement. C'est le cas, là, c'est littéralement du détachement. Mais là, on parle que de la matière. On se dit, comment je vais faire pour me défaire? Il n'y a aucune chance. Donc, la clé, c'est la solution. Et la solution, c'est la diffusion. Voilà. C'est l'idée de dire, nous, pour arrêter de faire, on fait. C'est impossible. Donc la seule manière de... Parce que faire, c'est créer. Et créer, c'est faire de la colle. Donc la seule manière passe par la diffusion. C'est-à-dire, dans un moment, je ne fais rien. C'est pour ça qu'on parlait de contemplation, de méditation. La contemplation, c'est l'ouverture du temple. Mais c'est quoi la contemplation ou la méditation? C'est je fais rien et je m'ennuie? Mais non, c'est justement je me rends, je désépaissis ma peau. C'est juste, ça sert qu'à ça. C'est-à-dire en m'ouvrant, ça veut bien dire ce que ça veut dire, je me désocculte et ma peau devient de moins en moins épaisse. Mais pour ce faire, il faut que je sois capable de me mettre quelque part, contempler, sans rien attendre. Parce que si j'attends quelque chose, je suis dans la création. Donc, ça ne va pas marcher. Et c'est parce que je vais revenir dans le faire. Il faut être capable de se mettre dans ce moment-là qu'on appelle la diffusion. Et dès l'instant que je vais me mettre dans la diffusion, il va se passer un truc extraordinaire. Ben, la lumière va rentrer puisque je ne suis plus dans le fer. Donc cette lumière va rentrer et va commencer à dissoudre ma peau. Et quand ça va dissoudre ma peau, bien sûr,
bah, j'ai des tas de nouvelles informations qui vont pouvoir venir, qui ne pouvaient pas venir avant parce que j'étais trop épais. Et c'est là où je vais avoir l'infusion, c'est-à-dire des choses qui viennent que je n'ai pas prévues. Mais cette infusion, elle va avoir un excès formidable. Ça m'apporte de la lumière, et m'apportant cette lumière, sans que je fasse aucun effort, ça va dissoudre ma peau. Donc je vais me sentir de mieux en mieux. Mais celui qui se dit, moi je fais de la méditation, mais j'en fais 2 heures par jour, et si j'en fais pas 2 heures par jour, je vais mourir, ça marche pas. Il est encore dans le fer. L'idée, nous, c'est très occidental, ça. On utilise des méthodes pour pas utiliser de méthodes. Donc la première chose, ne faites rien. Alors ça ne veut pas dire, vous quittez votre travail, vous quittez votre famille, vous allez vous mettre dans les bois. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est cette capacité de imaginer que vous êtes couvert de glu, que vous êtes couvert de colle, c'est de retirer la colle déjà que vous avez. Et ça marche dans l'immobilité. Plus vous êtes agité, plus vous vous engluez. Vous imaginerez une mouche dans une toile d'araignée. Plus vous allez être dans ce monde et plus vous allez essayer, entre guillemets, de vous en sortir, plus vous allez vous enfermer à l'intérieur. La mouche qui va s'en sortir, c'est celle qui ne bouge pas. Déjà, en plus, l'araignée, elle ne va pas venir. Et puis, peut-être qu'en un seul geste, elle va pouvoir s'en sortir. Donc, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, soyez heureux. Et la première question, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux? Quelque chose qui vous rend heureux, c'est quelque chose qui dissout ce coelum. C'est aussi simple que ça, finalement. Et donc, obtenir des choses, avoir des choses, désirer des choses, tout ça, ça dissout rien, hein, ça rajoute des peaux, hein, ça rajoute des couches, hein, et ces couches de colle. Combien de choses on a voulu, on a désiré l'objet extraordinaire, merveilleux qu'on a désiré, et le jour où on l'a eu, on a fait oh, c'est que ça. Ou alors ça nous satisfait 15 jours, puis après on le met dans un placard et il va coller avec les autres. Donc l'idée, et c'est là où on parle de détachement, mais le détachement, c'est pas je me prive de tout, c'est littéralement je ne suis attaché à rien, attaché, décollé à ça. Mais je peux avoir des choses dans ce monde est extraordinaire, et j'aurais tendance à aller dans les endroits qui me décollent plutôt que dans des endroits qui me collent. Donc, dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous allège aussi? À chaque fois que je fais une méthode ou que je suis une voie, est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça c'est physiquement que ça se produit, cet allègement, hein? On respire mieux parce que la colle aussi, on a dans le nez, on en a dans les poumons, hein. Donc ça veut dire que quand vous avez ça, bah, on a du mal à respirer. Puis en plus, cette colle, elle va avoir tendance à nous coller à nous. Donc on va comme ça s'agglutiner à soi-même, puis on va regarder vers le bas. C'est comme si on était dans une couche en regardant vers le bas. Donc là, l'autre méthode, c'est regarder en l'air. C'est une autre manière aussi de dissoudre ce col-là. Parce que le mucus libère. Voilà, ça c'est très très bien. C'est une blague d'alchimiste, hein. J'oserais dire que c'est une plaisanterie très alambiquée ce soir. Alambiquée, c'est un minimum. Donc tout ça pour dire, et on le fait nous-mêmes quand on déprime, quand on a un problème. Vous remarquerez, quand je dis à quelqu'un alors ça va bien, si ça va pas, le premier truc qu'il fait, il regarde vers le bas. C'est-à-dire que vous êtes attiré par la colle, vous êtes englué, vous dites je ne vais pas m'en sortir. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Premier travail à faire, vous regardez vers le haut. C'est-à-dire, on n'est pas hystérique, on ne marche pas comme ça forcément les yeux en l'air, mais par moment, et à chaque fois que vous avez un problème, vos yeux, vous regardez vers le haut. Sans forcément mettre la tête vers le haut, mais les yeux regardent vers le haut. Et je vous garantis à 100% que vous allez sentir un allègement. Donc, voilà une autre méthode. Alors, vers des lieux dans lesquels vous êtes heureux, vous dites ah, je me sens bien ici. Pas des lieux où c'est des lieux d'attraction, vous sautez partout, vous courez partout, mais des lieux où vous dites à un moment, vous posez quelque part et vous faites ah, ça fait du bien. Et la question, ça fait du bien, ça veut dire quoi? On doit entendre, ça désépaissit ma peau et ça me décolle. Et d'ailleurs, c'est dit dans les textes. Quand on voit lors de la création, on parle l'Éternel à chaque fois qu'il fait quelque chose, il dit, il sépare la lumière des ténèbres, d'en haut, de l'en d'en bas, et à chaque fois il dit, et il vit que c'était bien. Là, il n'a jamais dit ça. Parce que ça serait un Dieu vaniteux, vous vous rendez compte, il fait un truc, puis il dit, ouais, c'est bien ce que j'ai fait, hein. En gros, il serait satisfait de sa création. En gros, il serait satisfait de la matière. En gros, il serait satisfait de son alourdissement. Parce que finalement, la création et séparer les choses les uns des autres, c'est quand même créer le chaos. Mais il rajoute un mot qui est kitov. Et kitov, ça ne veut pas du tout dire il dit que c'était bien, ça veut juste dire waouh, c'est-à-dire cette faculté à travers la création, à travers la colle. En gros, c'est la faculté de voir la lumière à travers la colle. Et de se dire que même si je suis englué ici, bah, il y a un endroit auquel je peux me laver. C'est ça la purification. C'est ça aussi la clé du baptême. C'est ça aussi les ablutions rituelles. C'est dissoudre cette colle pour justement trouver cette lumière. Donc même l'Éternel, quand il est dans sa création, il fait waouh. Et ben, si vous êtes capable de faire ça une fois par jour,
C'était, et je serais une fois par mois, ce serait merveilleux, extraordinaire. Une fois par jour, c'est vous êtes un grand illuminé. C'est d'être capable justement de regarder au-dessus de la colle, au-delà de la colle. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est difficile dans notre monde, ici et maintenant, parce que c'est un monde plein de colle. Et ayant ce monde plein de colle ici et maintenant, bah, partout où on se tourne, on est un peu comme sur du papier tu mouches, quoi. On est un peu collé, on échappe à une colle pour rentrer dans une autre colle. Mais il y a des chemins. Et ça commence par comment vous vous sentez dans ces lieux. Pas ce que vous désirez, pas ce qui va vous sortir de votre peur, pas en disant si je fais ça, je vais aller bien. C'est pas ça, parce que ça, on choisit sa colle. Mais de dire à un moment, mais c'est des choses forcément extrêmement simples puisque c'est pas dans la matière et c'est pas dans la création. On a tous été infiniment plus heureux de manger un plat de nouilles avec des amis que de manger du foie gras tout seul. Donc c'est ça derrière, c'est ça cette solution. C'est vraiment cette capacité de regarder un coucher de soleil ensemble et de rien dire. S'il y en a un qui commence à dire ah oui, mais le soleil me fait penser aux anges, me fait penser ah, ça y est, il revient un peu dans la colle. Donc c'est cette capacité de dire waouh, quoi, ce qui tombe. La trame est une technique thérapeutique que tu as mis au point dans les années 90 et qui est maintenant pratiquée par de nombreux thérapeutes. Et j'ai plusieurs questions à ce sujet. Comment agit la trame par rapport au coléum que tu nous décris? Bah, de deux manières, bien ou mal, ça dépend des thérapeutes. Je peux le dire parce que je suis dégagé complètement de ça aujourd'hui, ça ne m'appartient plus du tout. J'ai donné ça à des associations, ils s'en occupent. Il y a des gens, enfin des dents, il y a des gens qui vont utiliser la trame comme de la matière, comme par exemple on pourrait faire mécaniquement des choses. Et là, on peut dire que c'est une manière de remettre les briques en place. On peut dire que les gens dans leur corps, s'ils ont mal quelque part, c'est parce qu'il y a une brique qui est en travers, par exemple. Ça, c'est la première manière. Ce n'est pas celle que je préfère. La deuxième manière, ça serait capable de faire rentrer du dissolvant à l'intérieur du corps de la personne. Parce que par les canaux de la trame et par les gestes que je fais, si je suis capable de faire rentrer la lumière qui est à l'intérieur, ce fameux dissolvant, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça va dissoudre justement cette lumière. Faire la trame de la bonne manière, c'est pour moi dissoudre la matière par cette injection de lumière à l'intérieur du corps. Et c'est ce que j'espère. J'espère qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Mais tout ça ne va dépendre que de ceux qui le font. C'est-à-dire que si ceux qui le font sont vides et qui sont avides, bah, évidemment, ça ne va pas marcher. Ils vont être que dans la matière. Par contre, ceux qui le font sont pleins de lumière. Alors, ils peuvent donner jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'ils vont donner jusqu'à un certain point cette lumière, mais il faut qu'ils soient capables aussi de s'arrêter et de se ressourcer un moment, se re-remplir pour pouvoir le faire. Et enfin, l'idéal de l'idéal, c'est ceux qui sont en permanence communiqués, qui sont pardon, calés à une source. Et eux, alors là, ils peuvent faire des miracles. Alors pour moi, le miracle, c'est ça. Le miracle, c'est injecter de la lumière à l'intérieur d'un corps qui contient beaucoup de colle et dissoudre cette colle. Et en dissolvant cette colle, bah, la personne n'est plus malade, elle voit la lumière, elle devient sage parce qu'elle s'allège finalement. Et en s'allégeant, sa propre peau va se dissoudre. Donc, j'adorerais que ceux qui font de la trame fassent des miracles. Mais il y en a quelques-uns. J'ai ouï dire quelques miracles avec la trame, sincèrement. Non, mais j'en doute pas, mais c'est vrai, mais heureusement, heureusement. Mais je peux comprendre que selon la nature de celui qui le fait, il peut y avoir différents niveaux, puis ça peut changer. C'est-à-dire que quelqu'un peut être complètement lui-même avide. D'ailleurs, souvent, les thérapeutes, on peut imaginer qu'ils sont en dépression de lumière, et c'est pour ça qu'ils essayent de trouver des choses pour se remplir à travers une voie. Et l'idéal, c'est celui qui sauve lui-même déjà, le thérapeute. C'est-à-dire qu'il est capable de se remplir de suffisamment de lumière pour gruger sa propre colle. Et à ce moment-là, pour commencer à donner cette lumière qui va être surnuméraire maintenant qu'il s'est nourri. J'ai une question particulière. Peut-être que tu pourras établir un lien avec le sujet du jour et la voie royale. Et la question est très précise concernant la voie royale. La boule bleue qui se matérialise physiquement dans nos mains, euh, est-ce que, comme le rubis de la voie sèche, est-ce qu'il faut l'avaler? Mais Est-ce elle que est à tu... l'intérieur. C'est une image, parce que ce soit la pierre philosophale, qui est un réceptacle de lumière, que ce soit cette boule que nous faisons à l'intérieur de nous-mêmes,
puisque la voie royale est une manière de faire le grand œuvre à l'intérieur de soi. Mais c'est quoi le grand œuvre, finalement? C'est fabriquer un réservoir de solvant universel. Voilà. Et se dissoudre avec. Ça sert qu'à ça. Et c'est pour ça que cette pierre, elle est transmutatoire. C'est quoi transmuter un corps? C'est dissoudre ses couches grâce à ce solvant. Donc, si je prends du plomb et que je mets ce dissolvant dessus, bah, si ça retire une couche, ça fait de l'étain. Si ça retire deux couches, ça fait du fer, ainsi de suite. Puis si ça retire six couches, ça fait de l'or. Mais le but du jeu, c'est pas de retirer six couches, c'est de retirer la septième aussi. Et à ce moment-là, j'aurais fait disparaître, transmuter le plomb en lumière. C'est-à-dire, en gros, je ne l'ai pas transmuté, j'ai juste retiré la matière qui empêchait de voir la lumière, parce que la lumière, elle est toujours là. Sauf si elle est consommée en matière. Mais même si elle est consommée en matière, la matière, c'est quand même des grains de lumière. Donc, l'ingérer, la consommer est une nécessité, mais ça va de soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une coupe qu'on va remplir pour la regarder. On pourra le faire. Et on pourrait imaginer qu'avec le temps, et c'est sans doute ce qui va se passer, c'est que ce solvant va dissoudre son propre contenant. Donc on pourrait parfaitement imaginer que la pierre philosophale va se dissoudre avec le temps. C'est-à-dire que si on ne consomme pas vite ce qu'il y a dedans, bah, ça va dissoudre forcément et la pierre elle va se retransmuter en lumière. Ou alors on va l'utiliser pour créer, et en créant, on va consommer quelle est la lumière qui est dedans, on va tuer la pierre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aucun alchimiste bien né va créer à partir de la pierre philosophale. Il va décréer. C'est un solvant. Ce n'est pas quelque chose qui coagule. Donc, on peut imaginer dans son propre corps cette boule bleue, pour expliquer un peu ceux qui ne savent pas, on fait le grand œuvre à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on prend les émotions qui sont dans la gorge, le spiritus, l'esprit qui est dans le cœur, et on va mettre ça dans le sacrum qui est le sel. Donc, en gros, on va fabriquer ici, au niveau de son cœur, un réservoir de lumière avec une mince peau. Et l'idée, c'est de comprimer tellement ce réservoir de lumière qu'à un moment, ping, ça va exploser. Mais c'est pas tout que ça explose. L'idée, c'est que ça passe à travers nous et qu'en explosant, ça emporte notre propre matière. C'est ça le but du jeu. Et on pourrait parfaitement imaginer que même une pierre philosophale, si je ne la gère pas et que je la tiens dans la main, il va aussi se passer quelque chose. Mais vous voyez bien que les distances, la colle est plus importante. Donc l'idée, c'est comment je vais faire pour dissoudre la colle qui va me permettre que la lumière qui est à l'intérieur de mon réceptacle passe. Donc évidemment, l'ingérer, si autour j'ai de la matière, je peux imaginer que mon propre corps, mécaniquement, va dissoudre la matière qui est autour et va permettre que ça se dissolve le plus possible et que la lumière soit libérée dans les meilleures conditions. Donc dans tous les cas, que ce soit à travers une pierre, que ce soit à travers quelque chose que je mets à l'intérieur de moi, mais ça peut être autre chose, ça pourrait être une prière. Si j'étais capable ici de définir un réceptacle de cette lumière, c'est-à-dire dans cet espace ici, de dissoudre toute la colle, peut-être, je ne sais pas moi, en priant, peut-être un mystique qui va faire ça, hein. Et une fois qu'il va avoir dans ses mains cette matière moins dense, extrêmement subtile, bah, le fait de la mettre sur quelqu'un, par exemple, va faire qu'il aura plus mal. On peut parfaitement imaginer des gens qui font passer le feu, des gens qui font passer les douleurs, des gens, c'est comme ça qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'injecter, si je puis dire, à l'intérieur du corps cette lumière. Donc je pense que l'ingérer, ça peut être une bonne chose. Alors attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, dans le sens où si la coque est toxique, même pour libérer la lumière, ça peut vous tuer pareil. Parce qu'imaginons qu'on ait fait un métal et que ce métal il est toxique et qu'il contient de la lumière, bah, en attendant que la peau se dissolve complètement pour que la lumière passe, on pourrait parfaitement imaginer que j'aurai une réaction de mon corps qui va me tuer. Peut-être. Maintenant, on peut imaginer que même si le produit est toxique et que la lumière est suffisamment forte, je vais commencer par m'intoxiquer, puis ensuite la lumière va dissoudre le toxique, puis va dissoudre la peau elle-même, puis va dissoudre la coque elle-même. Justement, tout à l'heure, il y avait une question concernant la dissolution. Est-ce que le but, finalement, c'est de mourir physiquement? Non, J'y vais un non, peu de manière abrupte, mais tu vas nous apporter des oui, ben précisions. c'est bien, oui, oui. Mais la mort n'est pas un but, c'est un passage. Donc, est-ce que quand vous changez de pièce, la porte est le but? Non, c'est seulement ce qui vous permet de changer de pièce. Donc, on peut dire que la mort, c'est juste un changement d'état. Et cet état peut être justement, bon ben voilà, maintenant j'ai consommé toute la lumière qui était à l'intérieur de moi, ou j'en ai. Et est-ce que je pourrais aller me recharger quelque part? C'est peut-être ça aussi. Peut-être que mourir, c'est juste aller se balader avec sa coupe, faire le plein de lumière, si je puis dire, et revenir avec. Ça ne veut pas dire que ça a changé l'épaisseur de ma peau. Ça veut dire que ça me donne la possibilité de la dissoudre. Donc,
mourir pour moi, ça peut être aussi un joker. C'est-à-dire que, bah voilà, moi, dans ce monde, ma peau, elle est comme ça, elle est ce qu'elle est à la fin de ma vie. Les parois qui sont à l'intérieur sont ce qu'elles sont. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait de ma lumière? Est-ce que je l'ai consommée pour fabriquer de la matière? Est-ce que je suis avide? Ou est-ce que je l'ai utilisée pour dissoudre ma peau? Et on peut imaginer que plus j'aurai de dissous, plus j'aurai de lumière. Plus j'aurai de lumière, moi, j'aurai besoin d'en reprendre. Donc, moi, je serai épais. Donc, on peut dire que les gens qu'on, à travers la vie et la mort, c'est peut-être une manière aussi de solder les comptes. En tout cas, le compte de lumière, pas le compte de matière, pas le compte de coque. La coque, on peut dire, tant qu'elle n'est pas vide, on ne peut pas sortir de la prison. On pourra imaginer qu'on a des habits, et puis avec suffisamment de force à l'intérieur, suffisamment de lumière pour dissoudre les habits. Si j'y arrive pas, bah, je vais refaire le plein de lumière, puis je réessaye un coup. Et puis si j'y arrive pas, je fais encore. Puis hop, ah tiens, cette fois j'ai réussi à retirer une peau. Et je peux me dire, je suis dans le couloir maintenant, entre cette prison puis peut-être une autre plus vaste. Et là je me dis, tiens, j'essaye de passer. Ah, maintenant j'arrive à passer parce que j'ai moins d'habits. Donc, on peut dire que les habits, on va les ramener d'un coup à l'autre dans ce monde-là, et que la lumière va permettre de les dissoudre. Et pour moi, la mort, c'est pas une nécessité, c'est une manière de dissoudre cette colle. Mais si je suis capable de tout dissoudre en une fois, on ne sait jamais, hein. Si par mon travail, justement, ou par la source que j'ai trouvée, je suis capable de me remplir complètement. À ce moment-là, la peau que j'ai, ce coelum, peut complètement disparaître. Ça veut dire que j'ai plus de peau dans ce monde, donc j'ai plus aucune raison de revenir. Donc si j'ai plus aucune raison de revenir, maintenant je peux passer à l'étape suivante. Donc pour moi, la mort est seulement une manière de refaire le plein de dissolvants. Et de nombreux internautes ont posé la question, est-ce que tu as quitté le laboratoire, le labor? J'ai quitté de plus en plus le labor pour l'oratoire, forcément. Parce que le laboratoire, c'est aussi travailler sur la matière, c'est aussi travailler sur le coelum. Mais c'est une nécessité. Et c'est bien pour ça qu'il y a une différence entre la chimie et les alchimistes. C'est que les chimistes font, ils créent, alors que les alchimistes, ils décréent. C'est exactement le contraire. Nous, notre but, c'est la solution, c'est la dissolution. Et c'est pas de réorganiser des briques. Donc, on peut dire que quand on a fait un certain chemin et qu'on sait le faire, ça, bah, est-ce vraiment nécessaire de le refaire? C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait dans la matière et qu'on a été capable, dans son creuset ou dans sa pierre, de faire un réceptacle de cette lumière, si cette lumière me suffit pour dissoudre mon propre colon, pourquoi j'aurais besoin de recommencer à le faire? Au risque de me remettre dans la matière. Donc, c'est le chemin naturel. C'est-à-dire qu'on commence par se confronter à la matière, colle contre colle. Ensuite, on continue en dissolvant la colle, c'est la purification. Donc à la fois la colle de la matière et sa propre colle à soi. Et puis ensuite, peut-être ça s'inverse, c'est-à-dire au lieu d'aller chercher de la lumière de l'extérieur à travers la matière, bah, j'ai été capable de me soucher à une source. Et maintenant, la lumière vient par l'intérieur et rayonne. Donc, ce n'est plus nécessaire de travailler au labor. On peut le faire par plaisir à ce moment-là, on peut le faire par bonheur, c'est-à-dire fabriquer quelque chose de beau, par exemple. Et encore une fois, c'est cette capacité d'utiliser de la lumière pour créer de la matière, ce qui semble être une contradiction avec ce que je dis. Mais si c'est beau, eh bien, la lumière que j'aurai utilisée pour créer de la matière fera une matière qui créera plus de lumière que la lumière que j'ai utilisée pour faire de la matière. Et est-ce qu'il y a seulement les êtres réalisés qui peuvent créer un trou dans cette bulle pour faire entrer de la lumière dans notre monde? C'est une bonne question, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'un être réalisé? C'est sans doute quelqu'un qui a réussi à se dépioter un petit peu de la colle de ce monde. C'est un peu logique, hein, parce qu'on peut imaginer que si vous êtes plein de colle, recouvert de goudron, dans un monde de goudron, pour marcher, pour aller jusqu'à la porte, ça va être un peu compliqué, hein. Ça va être beaucoup plus simple, déjà quand vous aurez retiré votre colle, et vous serez suffisamment léger pour ne pas vous laisser engluer. Donc on peut dire qu'au début, le chemin est extrêmement lourd, extrêmement difficile, extrêmement épais, et qu'au cours du chemin, on peut avoir la chance ou avoir fait le travail pour se diluer. Et plus on se dilue, plus on est léger, plus c'est facile de marcher. Et plus c'est facile de marcher, plus on peut se rapprocher de la porte. Mais déjà, la porte, il n'y en a pas. On peut imaginer qu'il y a qu'un mur. Mais on peut imaginer que si moi, je suis capable d'être plus plein de lumière que ce que ça m'a servi à me nourrir, rien qu'en touchant le mur,
je suis capable de dissoudre le mur. Donc, ça veut dire que les conditions sont déjà l'atteindre, le mur, donc d'être capable de se décoller de ce monde pour marcher jusqu'au mur, puis avoir non seulement une lumière qui me nourrit, mais une lumière plus grande encore qui est capable de dissoudre le mur. Alors, est-ce que c'est ça la réalisation? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui apporte forcément le bonheur parce qu'on s'allège. Parce que dans la vie de tous les jours, on est forcément moins épais, donc on est moins soumis à la colle, on est moins soumis à la colle du monde, et on a tendance à dissoudre aussi. Moi, j'ai toujours cette image, vous savez, d'un homme qui marcherait dans un océan de goudron, et où il passe, ça s'écarte, un peu comme l'ouverture de la mer Rouge, vous voyez. Cette colle s'écarte de lui-même. Il y est pour rien. C'est seulement qu'il est lui-même devenu le solvant universel. Donc ça veut dire qu'il va dissoudre ce qu'il y a autour, mais dissolvant ce qu'il y a autour, il va libérer ce qu'il y a autour de sa propre colle aussi. Donc on peut imaginer que les fleurs vont pousser sur son passage. On peut imaginer que les gens qui sont malheureux sur son passage, en retirant sa propre colle grâce à l'effet qu'il produit sans même s'en rendre compte, c'est-à-dire parce qu'il est devenu transparent. Et étant transparent, il va éclairer ce qu'il y a autour. Et en éclairant ce qu'il y a autour, il va dissoudre sans expliquer aux gens comment faire, surtout pas. Donc, on va voir cet effet. Mais on a tous été capables de le faire à un moment. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, à un moment, s'est senti tellement léger. Et d'ailleurs, quand vous êtes dans cette légèreté, vous êtes heureux de tout. Tout va bien. Le monde est extraordinaire, les gens sont sympathiques. Mais pourquoi les gens sont sympathiques et pourquoi le monde est extraordinaire? C'est pas que le monde a changé, c'est que en l'éclairant par votre transparence, vous dissolvez autour de vous ce colonne. Donc ça veut dire que oui, les gens sont plus souriants rien qu'en vous regardant, parce qu'on vient de retirer leur épaisseur. Oui, le monde est plus beau, parce que ce qui était plus dense ici est plus léger. Et si on était, nous, de plus en plus capables de faire ça, eh bien, par notre propre sillage, on serait capable de libérer le monde. Rien que ça. Rien que ça. Alors, la fractale de Mandelbrot est-elle Oui. une vision parfaite du tout? Parfaite, j'en sais rien. Le principe avec les fractales, c'est l'infiniment vide dans un endroit défini. C'est l'histoire du gruyère un peu. Hein. Même si on m'a appris qu'il n'y avait pas de trou dans le gruyère, mais c'était de l'émental. On dit, on va faire des mentales, parce que si on a des aimés suisses qui m'écoutent, ils vont me jeter des pierres si je parle du gruyère. On dit, plus il y a de l'émental, moins il y a des mentales. Parce que plus il y a des mentales, plus il y a de trous, plus il y a de trous, il y a moins des mentales, donc plus il y a des mentales, moins il y a des mentales. Donc, le fractal est peut-être notre univers, c'est-à-dire que peut-être ces grains de lumière dont je parlais au début, la manière dont ils s'organisent, finalement, ont une représentation fractale. Et on peut imaginer que ces grains de lumière, finalement, quand il y a moins de peau que de lumière, représentent dans un espace fini un univers infini. Un autre exemple, si vous prenez un cube et puis en volume, et vous dites à l'intérieur de ce cube, sur chaque face, je fais un trou. OK? Je peux faire un trou. Et maintenant, le trou qui est sur chaque face, je fais quatre trous. Puis autour des quatre trous, je fais quatre trous, puis ainsi de suite. Donc à chaque fois, je peux faire des trous. Et au bout d'un moment, il y aura plus de trous que de matière. Donc, est-ce que c'est encore un objet ou est-ce que c'est seulement de la matière? Donc tout ça, c'est l'histoire des fractales. C'est dans un espace fini, représenter l'infini. Alors c'est peut-être vrai, et c'est peut-être pour ça que dans un espace fini, on a la vision de l'infini, nous, à l'intérieur, qui encore une fois est relatif, et qui peut être une des représentations de ce principe initial. Alors peut-être que Dieu est un fractal, juste un fractal, et peut-être que toutes les manifestations ne sont que des manifestations de lui-même. Quand je dis Dieu, c'est peut-être le premier principe, hein. C'est peut-être cette première poussière qui s'est organisée la première fois à l'intérieur de la bulle. Et peut-être que le fractal, même s'il est infiniment vide, il a encore de la matière. Même s'il est infiniment vide, il a encore de la colle. Et on peut dire que dans l'ultime, c'est de faire péter toutes les cloisons qui font que le fractal est un fractal. Tout à l'heure, tu disais, lorsqu'on est avide de lumière, finalement, c'est ce qu'on appelle démon. C'est l'inverse de monde, hein, tu en parles souvent. Dans ce cas, quelle distinction tu établis entre cette définition des démons et ce qu'on appelle communément les démons, c'est-à-dire ces êtres sombres de l'astral, du bas astral, avec des cornes ou des... Bon, ils sont imagés. Hein. Voilà.
C'est ça, ils sont imagés. C'est-à-dire qu'on a traduit d'une manière archétypale ce que ça nous faisait. Mais la caractéristique principale de tous les démons, quels qu'ils soient, c'est l'avidité. C'est-à-dire ils sont avides. C'est-à-dire qu'ils ont cette soif irrépressible de se nourrir. Alors nous, on a traduit ça par ils mangent des gens, on a traduit ça par ils sont très méchants. Ça. Mais c'est pire que ça, c'est même pas de la méchanceté, cette avidité. C'est un abysse insondable, c'est un abîme. Et tout ça, c'est des représentations qu'on a. C'est hein, les anges de l'abîme. Et abîme et abîmé, c'est la même chose. Donc, on peut peut-être imaginer, si on veut vraiment avoir des représentations, que ça pu être des gens comme nous, et que ces gens comme nous, à force de se vider de cette lumière, sont devenus tellement avides que toutes les caractéristiques de cette avidité se voient sur eux. Et c'est pour ça que toutes les représentations qu'on a faites, par exemple, les premières représentations qu'on a de Satan, c'est un archange, hein, donc il est aussi beau que les autres. Hein. Et d'ailleurs, souvent, on le représente d'ailleurs aussi beau que les autres, mais il a l'avidité dans l'œil. C'est-à-dire qu'on voit qu'il est gauche, on voit qu'il a un regard comme ça un peu particulier, et on voit qu'il a faim, on voit qu'il a soif. Mais c'est plus qu'avoir faim, soif. Vous avez ce que j'ai envie. Imaginez, pour moi, c'est quelqu'un qui a froid tout le temps, qui a faim tout le temps, mais au-delà du froid, au-delà de la faim, et que la moindre parcelle de chaleur, la moindre parcelle de nourriture est importante, avec une avidité qui est absolue. Alors après, je peux comprendre que des gens normaux, entre guillemets, c'est-à-dire équilibrés entre l'avidité et la satisfaction, ou plutôt être rempli d'eux, eh bien, quand ils étaient en contact avec ces êtres comme ça, les ont forcément traduits, pas forcément dans la forme, mais dans ce qu'ils représentaient. Et ce qu'ils représentaient, c'est le côté évidemment bestial. Parce que le côté bestial, c'est celui qui mange sans discernement. Ce qui n'est pas vrai pour les bêtes, hein, mais c'est l'idée qu'on en a. Et on s'aperçoit que toutes les caractéristiques de ces démons, c'est en réalité, ils font le mal. Mais c'est quoi faire le mal? C'est vider l'autre de sa lumière. C'est juste ça. Toi qui rentres ici, abandonne tout espoir. Ça veut dire que tu es dans le noir, puis tu n'auras pas de lampe. Mais c'est pas, je te pique les fesses, c'est pas, je suis méchant avec toi, c'est pas, c'est, qu'est-ce que je vais trouver comme moyen pour vider de ta lumière? Le désespoir, mettre quelqu'un dans cette situation de désespoir, c'est vider de sa lumière. Donc la traduction, comment traduire ça? Autrement qu'avec des représentations diaboliques, qui sont primitives, qui sont empiriques, c'est de l'imagerie d'Épinal. Mais on pourrait croiser d'ailleurs une de ces forces-là, parce que peut-être qu'il y a des forces qui se manifestent comme ça, mais qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on voit cette tête-là? Est-ce qu'on voit des démons cornus avec, qui sentent le soufre et un certain nombre de choses comme ça? Non, on ressent quelque chose. On ressent cette avidité. On ressent, on dit on va se faire croquer, quoi. On va se faire manger. Mais plus que sa chair, on va se faire manger le cœur, mais plus que l'organe, le cœur. On va être, c'est quoi être damné? C'est être précipité dans les ténèbres. C'est ici, il n'y aura plus de lumière. Vous n'aurez plus d'espoir. Et c'est bien pire qu'une douleur physique, finalement. Mais comment on a pu le traduire autrement? Donc moi, je pense que c'est cette traduction, et qui est pour moi beaucoup plus effrayant qu'un personnage cornu, c'est une force qui se manifeste par son avidité. Mais on voit ça chez les humains aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont limites. On peut dire que un humain qui serait vidé complètement de sa lumière, eh bien, devient un démon, quoi. C'est-à-dire qu'il devient complètement avide. Et on peut dire qu'à contrario, si vous voulez qu'on parle des anges, peut-être qu'un ange, c'est quelqu'un qui s'est tellement rempli de lumière que ça dissout sa propre peau et qu'il est capable de rayonner autour maintenant. C'est le pendant de l'autre. Et on peut dire que l'ange peut sauver le démon en lui donnant suffisamment de lumière, non seulement pour le nourrir, parce qu'on pourrait imaginer qu'un démon va vous redonner juste un peu d'espoir. Hop, vous avez de l'espoir, vous faites un petit grain de lumière, ce petit grain de lumière, lui, il le prend, il s'en nourrit, vous vous retrouvez à vide, lui, il est nourri un peu plus. Donc, on peut imaginer qu'un ange va donner, et c'est peut-être là où c'est un ange, il ne va pas juste nourrir un peu, il va donner plus jusqu'à remplir ce démon et dissoudre sa propre peau. Et on peut imaginer que s'il dissout suffisamment sa propre peau, ce démon n'est plus un démon. Il devient peut-être un homme. Et on peut imaginer que s'il donne encore plus de lumière, eh ben, l'homme lui-même va dissoudre sa propre peau et va peut-être devenir un ange. Peut-être que
ces caractéristiques de ces êtres ne sont que la quantité de lumière qu'ils contiennent, pas du tout équilibré entre les deux, plus pour donner à tout le monde. Alors, Anna nous demandait précédemment, finalement, c'est quoi le bénéfice puisqu'on va tous mourir? Pourquoi absolument vouloir se défaire de cette colle avant ce passage? Mais ici, il n'y a aucun bénéfice. C'est seulement le bonheur. C'est-à-dire, pourquoi être bien? C'est pourquoi être dans un lieu où on est bien? Parce que cette épaisseur, cette lourdeur, je parle pour le moment pour l'individu. Cette épaisseur, quitte à vivre dans ce monde-là, je préfère être heureux dans ce monde-là. Respirer bien, être heureux, adorer ce monde-là, recevoir cette lumière. Donc, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on va tous mourir. Parce que même si je meurs et que je n'ai pas cette intérieur, bah, je reviens jusqu'à ce que je n'ai pas cette lumière à l'intérieur, jusqu'à ce que ma peau ne soit pas dissoute. Donc, la question ne se pose pas. Après, au regard de la création, on peut imaginer que le but ultime, c'est de dissoudre la bulle. C'est-à-dire que suffisamment d'entre nous, suffisamment du monde dissolvent ou qu'il y ait une source de dissolvant universel suffisamment grande pour que la bulle elle-même se dissolve. Et à ce moment-là, il n'y a plus de création. On peut dire que, pour l'alchimiste, en tout cas pour moi, le but, c'est la décréation. La souffrance est dans le fractionnement. La souffrance est dans la lourdeur, dans la densité. Mais pour revenir à mon point de vue bêtement humain, sans vous vouloir sauver l'univers, bah, quitte à vivre dans ce monde, je trouve extrêmement plus, je ne vais pas dire agréable, c'est même pas le mot, c'est que de comprendre déjà le monde comme ça et d'être capable, je préfère être dans un monde où je suis assis, où il y a de la lumière autour de moi, où les gens soient heureux, où je mange quelque chose qui me met agréable, où ce que je respire a des parfums, ou des choses comme ça. Parce que je pourrais très bien dire, mais puisque c'est comme ça, il suffit de rien faire. Mais en faisant rien, ça va sauver. Non. Parce que si je fais rien, c'est pas pour ça que je fais rentrer de la lumière à l'intérieur. Et rien faire, je vais quand même faire des choses. Et en faisant ces choses, je vais consommer la lumière qui est à l'intérieur. Donc rien faire peut finir par me rendre avide finalement, ou me rendre aigri d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Chacun fait ce qu'il veut. Mais le vrai bonheur pour moi, c'est déjà au moment présent et dans l'espoir de sauver plus grand que moi, de sauver, c'est un bien grand mot, d'éclairer plus grand que moi. Et en éclairant, libérer de cette colle ce qui est autour de moi. En s'aidant soi, en retirant nos couches de colle, est-ce qu'on aide le grand tout seul à dissoudre les Bien scories du monde? sûr, mais évidemment, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas le temps d'en parler, mais pour moi, c'est le but aujourd'hui. Le but, c'est ce premier prisonnier. C'est-à-dire que dès l'instant que la porte de la bulle a claqué et que ces grains de lumière se sont trouvés à l'intérieur, ces grains de lumière ont créé une conscience universelle, qui est pour moi le Dieu créateur. Et ce Dieu créateur, eh bien, tous ces grains, ces créations, c'est lui-même qui a commencé à créer en consommant sa propre lumière, puisque c'est le seul carburant qu'il a. Et donc le but ultime, pour moi, est de dissoudre ce qu'il a créé. Et si on fait un dissolvant suffisamment important, oui, je suis absolument convaincu qu'on peut sauver le grand tout seul. Et en le sauvant, bah, c'est lui-même qui va dissoudre la propre peau qu'il a créée, la création est terminée. Alors, une toute petite dernière, la prière peut-elle créer de la lumière? Alors, on ne peut pas créer ni décréer de la lumière, c'est la seule chose qu'on ne peut pas créer, puisque par contre, on peut la consommer pour faire de la matière. Par contre, la prière peut dissoudre de la colle, bien sûr, si elle n'est pas dogmatique, si elle ne demande pas des choses de matière. Si je prie pour avoir quelque chose, il va bien falloir que je consomme de la lumière. Donc dans ce cas-là, cette lumière va se coaguler pour faire de la matière. Et ce n'est pas ce que je veux. Pour moi, la prière est une manière d'ouvrir la porte pour faire passer cette lumière, en gros, pour dissoudre quoi. Une bonne prière va dissoudre ma propre colle. Et dans l'idéal, va me rendre radieux, c'est-à-dire va me donner la capacité de rayonner sur le monde, c'est-à-dire d'apporter cette solution au monde. Et on pourrait imaginer qu'un bon monastère ou, c'est pas moi, un bon lieu sacré, ou qu'il soit un ashram ou ce que vous voulez, est un lieu où on va dissoudre le kohelom. D'abord, ceux qui sont dedans, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire, moi, quand je vais là-bas, je suis super bien, parce que déjà, le lieu lui-même devient une source et dissout ma propre colle. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Il faut que ceux qui aillent là-bas se nourrissent tellement de lumière que ça dissolve leur propre colle. Quand la dissolvance, ça les rend de plus en plus
transparents, étant de plus en plus transparents, qui, en partant dans leur propre sillage, ils dissolvent aussi cette colle. Donc, si c'est une prière pour demander quelque chose, pour moi, ça fait de la colle. Si c'est une prière pour dissoudre, pour moi, ça, c'est une bonne manière de prier. Finalement, ça rejoint l'intention. Quelqu'un avait demandé aussi tout à l'heure, est-ce qu'il suffit d'avoir l'intention d'apporter de la lumière à quelqu'un? Alors, on peut à la fois apporter de la colle ou de la lumière dépendamment. Mais absolument. Et l'exemple que j'aime beaucoup, parce que j'ai été le premier à sauter dessus, c'est quand on voit des moines en train de faire des mandalas. Et ils font ça avec du sable de couleur incroyable. Et pendant des semaines, ils font des formes. Mais alors, c'est une précision, c'est d'une beauté, c'est une merveille. Et au bout des semaines, ils effacent tout. Et moi, occidental, quand j'ai vu ça, je dis, mais ils sont fous. Ils ont mis des semaines à faire ça. Ma première réaction, c'est quoi? C'est je vais prendre de la laque, je vais prendre de la colle, je vais figer ça, je vais mettre ça sur un tableau, puis je vais le mettre chez moi. Non, parce que ça, c'est faire de la colle. Et ils sont en train de nous expliquer que, voyez les choses les plus belles, la matière qui est autour de vous. Ben nous, le fait de les effacer quand on a fini montre et nous met dans un état où on efface la colle. Et c'est là, et moi, occidental, qui fabrique, qui fait, je ne peux pas comprendre ça. Parce que moi, je suis dans la colle, moi, je suis dans le fer. Donc, le fait de figer ça serait une erreur totale, puisque au lieu de montrer comment dissoudre la colle en lumière, là, je figerais la lumière en matière. Je te remercie infiniment, Patrick, pour ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Je pense que c'est un message très important qui est à prendre conscience et qui va nous aider chacun sur notre chemin. J'espère qu'avec tout ce qu'on a vu, on va tous ensemble pouvoir décoller. D'ailleurs, c'est drôle, hein, on remarque que quand on parle d'un avion et que l'avion s'élance dans le ciel, on ne dit pas qu'il s'élance, on dit qu'il décolle. Donc, ce qui prouve bien qu'on a cette sensation d'être collé et que l'homme libre est celui qui sait qu'il a des chaînes. Donc, maintenant que vous savez que vous êtes collé, eh ben, vous aurez toute l'attitude pour décoller. Et pour suivre l'actualité de Patrick, il a une page publique sur Facebook qui s'appelle tout simplement Patrick Burin-Stanas Public. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou journée, dépendamment d'où vous nous regardez. À très bientôt et merci Patrick. Au revoir. Merci à tous.